Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de TV 168, toute l'actualité de la télévision depuis les 168 dernières heures. Et après l'arc-en-ciel des audiences, voici le rayon actu dans votre TV 168 et malheureusement, pas une très bonne nouvelle pour commencer, Bruce Toussaint quitte France 5 et France Info. Pourquoi je dis pas une bonne nouvelle ? Parce que c'était quand même, il était bien installé sur France 5 avec C'est dans l'air qu'il présentait le vendredi et le samedi et pendant les vacances. Et puis la matinale de France Info, il me semble que ça marchait pas trop mal. Mais enfin bon, il fait ce qu'il veut. Il s'en va pour aller sur BFM TV. Eh oui, il va reprendre la case de Jean-Baptiste Boursier, qui lui-même arrivait d'ITélé à l'époque, il y a très longtemps, en 2011. Il a présenté Grand Angle, qui est diffusé de 22h à minuit du lundi au jeudi sur la chaîne d'info numéro 15. Canal+, bah oui, on est obligé de parler de Canal+, parce que on a parlé de Bruce Toussaint. Non, je rigole, on va parler de Canal+, parce que Canal+, elle mise sur l'Apple TV maintenant, c'est fini les décodeurs, goodbye forever, et bah non, enfin je sais pas, mais enfin après plus de 30 ans du décodeur très simple et très vieux, et voilà, à partir depuis vendredi, oui non, c'était jeudi, qu'est-ce que je raconte, le groupe Canal+ a proposé à ses abonnés, s'il en reste encore, l'Apple TV pour remplacer le décodeur. Et bien sûr ma canal qui serait facturé dedans, enfin bref, voilà, ça serait 6 € en plus à l'abonnement pour avoir les fonctionnalités de l'Apple TV. Bon, Koh-Lanta, et oui Koh-Lanta, vous l'avez su, on en a parlé la semaine dernière de cette polémique, c'était dans notre flash. Eh bien vous savez bien sûr qu'il y a eu cet tournage annulé de la nouvelle saison de Koh-Lanta, avec un candidat et une candidate, et cette candidate qui aurait normalement dit qu'il y aurait eu agression sexuelle sur un candidat, celui-ci dit que c'est totalement faux. Il a pris la parole vendredi dans Closer, oui. Donc il avait même été placé en garde à vue quelques heures, mais ça n'a rien donné. Alors je ne citerai personne, puisque c'est pas normal de les citer, je trouve. Et puis de toute façon, il y a une nouvelle saison qui est en préparation pour Koh-Lanta. Grande édition spéciale, on vous a réservé aussi des surprises, vous verrez. Alors c'est parti pour cette journée événement, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, générique. Voilà, bienvenue à tous, bonjour pour cette grande journée exceptionnelle à l'heure britannique, 9h35 en France, 1 heure de moins à Londres, dans 3 heures maintenant, un petit peu plus. Le prince Harry, fils de Charles et de Diana, prendra pour épouse l'actrice américaine Meghan Markle. Vous reconnaissez cette musique? Évidemment, nous allons parler de Fort Boyard. Et oui, Fort Boyard, ça recommence la semaine prochaine et dès demain. Pour les 2 semaines à venir, ce sera les tournages qui vont être enfin réalisés de la nouvelle saison de Fort Boyard. C'est la 29e déjà. Et oui. Avec Olivier Minasser sur France 2, 10 émissions encore cet été, avec notamment l'arrivée de Vincent Lagaffe, avec une aventure de flyboard, j'imagine. Puis on aura également des nouvelles épreuves, notamment puisque certaines cellules en fait vont disparaître. Malheureusement les cylindres, ça a fait un peu polémique cette semaine. Mais ce sera également la fin de la Terre à la Lune de Pays des Merveilles, du vaisseau spatial et également de la cellule capitonnée, oui, qui avait fait polémique l'année dernière. Mais attention, le principe avec la pièce qui tourne va rester avec avec un nouveau truc cabaret à moitié, vous verrez, de magie. Sinon, eh bien, il y aura des nouvelles tyroliennes, enfin un petit peu une nouvelle version. Les Baudins seront là en duo et on verra la suite. Chers amis, on continue ce TV 168 maintenant.
En parlant de l'A5, et oui, vous le savez, la semaine dernière, je vous avais parlé du site vivela5.fr qui proposait sur leur boutique, et bien tout simplement le DVD de la soirée intégrale de la mort de l'A5 le 12 avril 92. Et bien je l'ai reçu cette semaine, et voilà comment ça se présente. Je vais quand même vous montrer. Donc on a ici la pochette du DVD. Voilà, avec un superbe derrière, avec naissance d'un écran noir, enfin voilà, de belles images et logos, tout ça. Et puis donc on a le DVD. Bon bah voilà, c'est la soirée intégrale de l'A5, je suis en train de le regarder, il y a des bonus également. Un petit bonus avec la soirée des 22 ans de la mort. Et puis, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a un autocollant offert du premier logo de l'A5 de 86 et un magnette du logo, mais cette fois-ci de celui de Jean-Paul Goude, qui lui date de 91. J'ai trouvé ça magnifique. Alors vive l'A5 bien sûr. Et après la 5, voici l'agenda pour la semaine prochaine que je vous propose de regarder à la télévision française. Il ne faudra pas manquer un nouveau numéro de Cache Investigation sur France 2 mardi soir en prime time avec Élise Lucet. Évidemment, ça va encore faire mal. Je crois qu'on va parler de Sarkozy et de Kadhafi. Mercredi, ça sera Cauchemar en cuisine, retour en inédit avec Philippe Etchebest. Après les expériences du samedi au mois de novembre dernier, j'espère que ça a un peu mieux marché. Et puis samedi, ce sera les enfants de la télé en prime time de nouveau avec Laurent Ruquier sur France 2. Et voici maintenant votre semaine de vidéos sur Génération Télévision. On se retrouve demain lundi avec un Soyons Sport qui sera consacré à l'escrime, la Coupe du Monde à l'épée. C'était le week-end dernier. Puis le mardi, ce sera un autre numéro de Soyons Sport consacré au sport mécanique avec le championnat du monde de vitesse de moto qui se déroule cet après-midi sur France 3. Mercredi, jeudi, Passion Habillage, présentation mercredi, vidéo archive le jeudi, direction 2002 et France 3, le Passion Habillage de France 3 en 2002. Vendredi, 25 mai, ce sera le Dico de la TV, la neige. Eh ouais, la neige en télé. Et puis, reste sur télévision samedi consacré à la matinale de Canal+. Et puis on se retrouvera bien sûr dimanche prochain, nous serons le 27 mai pour le 48e numéro de TV 168. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très belle semaine évidemment. N'oubliez jamais qu'on est toujours sur Génération Télévision toute la semaine. Vive le bonheur et tous les copains. Salut!